Bonjour et bienvenue sur la chaîne Comprendre la comptabilité et la finance. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la rubrique des opérations courantes en comptabilité en se penchant sur les majorations. Dans cette rubrique, je vais commencer avec les frais de transport. Supposons que la marchandise est transportée par le fournisseur et que les frais de transport ne sont pas à la charge du client. Dans ce cas, la vente est dite franco de port. Si la vente avec port condition de départ, il y a deux conditions. Premièrement, port forfaitaire. Il est facturé de manière forfaitaire et il est soumis à la TVA au taux normal. Deuxièmement, port débours. Réfacturé euro par euro au client, il est soumis à la TVA au taux normal. Deuxième catégorie, si la vente avec port condition arrivée, il y a aussi deux cas. Premièrement, le port forfaitaire. Il est réfacturé de manière forfaitaire et il est soumis à la TVA au même taux que les biens transportés. Et deuxièmement, port débours. Réfacturé aussi euro par euro au client, il est soumis au même taux de TVA que les biens transportés. Les modalités d'enregistrement chez les fournisseurs et chez les clients se présentent de cette façon. Chez le fournisseur, il existe deux possibilités dans la comptabilisation. Le port forfaitaire, il est comptabilisé au crédit du compte 7085, port et frais accessoires facturés pour le montant hors taxe. En ce qui concerne le port débours, il est comptabilisé au crédit du compte 6242, transport suivante pour le montant hors taxe. Tandis que chez le client, il existe trois possibilités pour la comptabilisation. Premièrement, le compte de charge par nature 6241, transport sur achat. Ensuite, le compte 60, compte d'achat concerné. Et nous avons aussi le compte 608 pour les entreprises qui utilisent le système développé. Petit point sur la TVA. On déduit la TVA sur les achats au compte 44 566, TVA déductible sur autres biens et services, et le compte 44 562, TVA déductible sur les immobilisations. En revanche, nous collectons de la TVA sur les ventes, avec le compte 44 571 TVA collectée. La notion de TVA sera développée dans une prochaine vidéo. Pour mieux comprendre la notion de majoration, en passant par les frais de transport jusqu'à la TVA, je vais vous demander de résoudre cette petite application que nous allons corriger dans une prochaine vidéo. Le 1er avril, nous vendons des marchandises pour 20 000 € hors taxe. Au client, la boîte. Le taux de TVA appliqué est de 20%. Le 14 avril, il y a une vente de marchandises pour 10 000 € hors taxe. Au client, Melmel. Le taux de TVA appliqué ici est de 5,5%. On a aussi un port forfaitaire de 500 € hors taxe. La TVA appliquée ici est de 20%. Et enfin, le 17 avril, nous avons une vente de marchandises pour 5 000 € hors taxe au client Mira. Le port forfaitaire est de 200 € hors taxe. Le taux de TVA à appliquer s'élève à 5,5%. Le travail demandé ici sera d'analyser les opérations en matière de frais de transport et de procéder à l'enregistrement. Merci à tous et c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.